we're good, we're good. OK. Alors, bienvenue à le nouveau multicuiseur, le 4 en 1, que je tiens tellement, tellement à toutes nos clientes, nos hôtesses et surtout notre effectif de vente de tomber en amour, pas parce qu'on est bonne vendeuse, mais parce que vraiment, ça se trouve à être le meilleur système de cuisson que Tupperware a sorti de tous les temps sur le marché. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le récipient en lui-même qui sert de cuillerie jusqu'à 2 tasses de riz qu'on peut cuisiner à l'intérieur ou un paquet complet de 450 grammes de pasta. Et c'est là où vous allez utiliser celui-ci. On l'a testé pour la pasta et le riz parce que toute l'écume, quand ça se met à bouillir, va se ramasser ici. Et des fois, ça m'est arrivé que j'ai cuisiné des pastas et il y avait aussi de l'eau qui se ramassait ici sans jamais salir mon micro-ondes. Juste pour la cuisson de 2 tasses de riz et un 450 grammes de pasta, c'est extraordinaire. Pour la cause, aujourd'hui, c'est pas de ça que je vais me servir. Moi, je vais surtout le vendre dans mes démonstrations, un repas complet dans un chaudron. Donc, je l'ai surnommé, au lieu du 4 en 1, le repas complet dans un chaudron. Alors ici, nous allons faire la recette qu'on a inventée grâce à l'effectif de vente. Donc, merci à Stéphanie Talbot, merci à Stéphanie Girard qui nous a aidés et merci à Marie-Pierre Tétrault qui nous a aidés. Et naturellement, elle est incontournablement Mélanie Miller qui vient déjà de faire un live avec 3 recettes. Alors ici, moi, je vais vous faire cette recette ici qui demande une tasse de riz. Donc, on met une tasse de riz, jamais plus qu'une tasse de riz quand vous allez faire le repas complet dans un seul chaudron. Et je vais mettre une tasse et 3/4 de bouillon de poulet. Maintenant, la chose qui est très importante à retenir ici, c'est qu'on doit diminuer l'eau parce que dans ce système de cuisson d'un repas complet dans un chaudron, il y a les jus des viandes ou des poissons qui vont tomber dans le riz et il faut comptabiliser ces liquides-là. Alors ici, vous avez mon riz avec l'eau que vous voyez avec 1/4 de tasse de moins. Je vais prendre la passoire ici qui est un métal à l'intérieur, un bouclier en métal et aussi le couvercle. Maintenant, je vais vous dire, pour les gens qui n'aiment pas la cuisson au micro-ondes, c'est le produit pour vous autres parce que le micro-ondes ne touchera jamais à nos légumes et jamais à nos viandes. Il y a une de mes clientes qui me dit, oui, mais le riz est touché par le micro-ondes. En effet, non. Les micro-ondes, les ondes du micro-ondes ne peuvent pas cuire du riz. C'est l'eau qui est absorbée par la pâte ou le riz qui fait que ça gonfle et ça devient cuit, si vous voulez. Les micro-ondes vont juste frotter les molécules de l'eau qui créent une chaleur et cette eau, H2O chauffée, c'est qu'est-ce qui va cuire le riz et les pastas. Contraire à une viande au micro-ondes où le micro-ondes va attaquer directement le gras ou le sucre, ou le gras, le sucre et l'eau de l'aliment, où c'est directement à l'intérieur de la viande qui crée une friction et crée une chaleur qui cuit de l'intérieur à l'extérieur. Ceci est un bouclier en métal, donc la seule et unique façon que la viande va se cuisiner ou les légumes vont se cuisiner, c'est grâce aux vapeurs qui sont échappées pendant que ça bouillante l'eau ici. Dans le fond, je le compare à un couscoussier. Donc, dans cette recette, je vais mettre ce bouclier en métal par-dessus. Vous allez voir, Nadine, si tu veux juste montrer à l'intérieur que l'eau ne dépasse pas les trous qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'on voit les trous? Oui, on les voit. OK, parfait. Merci. Et là, je vais prendre mon plat à mariner. Moi, je capote sur les plats à mariner Tupperware parce que je ne suis pas la fille qui aime ça, mettre les mains dans la popote, tout simplement parce que je suis portée à faire plusieurs choses en même temps pendant que je cuisine. Alors, ici, on va déposer. Moi, j'ai décidé de le faire avec le saumon. Alors, je vais déposer ça à l'intérieur et je vais saupoudrer de la chipotle sur le dessus. C'est un peu piquant. Donc, pour celles qui aiment moins assaisonner, assaisonnez moins. Mettez un soupçon de sel et naturellement un peu de poivre. Je suis une grande poivreuse et selleuse. N'oubliez pas, quand ça vient aux épices, c'est à vous de dire ça j'aime ça j'aime pas ça. La beauté des recettes des diamants, ce sont toutes des recettes prêtes en un temps facile, dans un temps éclair, oui merci, dans un temps éclair et en même temps, ils sont versatiles où vous décidez qu'est-ce que vous enlevez et vous mettez. Alors maintenant que mon poisson, mon saumon est tout bien enrobé de la chipotle, sel et poivre, je vais déposer
dans le couloir. J'aurais pu utiliser le poulet, j'aurais fait exactement la même chose. Assurez-vous que ce n'est pas superposé. Assurez-vous que chaque morceau est flat sur les trous parce qu'on veut cuisiner naturellement à la vapeur. Alors, comme vous voyez, magique, en dessous encore une fois, pour celles qui nous rejoignent à l'instant même, j'ai mon bouillon de poulet avec le riz. Maintenant, les légumes durs à cuisiner. Donc, le blé d'Inde, vous allez voir dans la recette, il y a du maïs. Moi, je suis une fille que j'aime pas les cannes, donc je vais toujours faire mon possible d'utiliser le plus frais possible. Je vais mettre les morceaux de maïs et c'est un peu roustique le fait d'avoir juste coupé le maïs. J'aurais pu prendre mon couteau puis l'égrener, les pieds au complet. Aujourd'hui, dans le nouveau kit Tupperware, vous avez le couteau du chef que vous pouvez utiliser. Alors, je vais mettre ça sur le dessus de cette façon ici. C'est plus long à cuire, donc comme ça. Ensuite, ça me demande des carottes. Encore une fois, à l'aide du couteau du chef de Tupperware, je vais les couper en bisous de cette façon ici. Et je les étale en dessous de la passoire parce que c'est ici qu'il va recevoir le plus de vapeur. Et sur le dessus, pour continuer à y donner de la couleur à ce repas, parce qu'oubliez pas, là, on mange avec les yeux. Donc, la beauté Tupperware, c'est que j'ai tous mes légumes. En passant, ce soir, je vais cuisiner chez nous. On est dimanche aujourd'hui. Et je me prépare de la même façon à la maison avant que j'attaque à faire les repas pour la semaine. Et c'est là que je vais remplir, je ne sais pas Nadine si on peut voir ici, c'est là que vous allez remplir, surtout moi présentement, je capote sur le nouveau cadeau d'hôtesse qui sont les nouveaux cristallons qui nous permettent d'avoir 2-3 différentes sortes de riz, de quinoa, de orge qu'on peut faire de pasta, des ragoûts de boulettes, on peut faire des pâtés chinois, des soupes, congelé ou chez nous, c'est dans le frigo, puis on appelle ça le buffet Tupperware parce que moi, je suis dans une maison d'adultes qui veut dire personne plus mange à la même heure, ils travaillent, ils vont à l'école, l'horaire. On se rejoint dans le fond aujourd'hui dans ma vie les samedis soirs puis les dimanches soirs. Alors, ça me permet de faire ça aussi en même temps. Et ici, je vais déposer le piment parce que le piment, c'est le légume le plus tendre qu'il n'y a pas dans... Qu'est-ce que vous voyez que je viens de mettre à l'intérieur? Et vous allez voir, avec mon beau bouclier en métal, parce que lui aussi est en métal, le tout se ferme et je vais l'envoyer au micro-ondes. Mes micro-ondes sont forts, alors on va les partir, mais à 13 minutes. Normalement, c'est 15 minutes, mais moi, j'ai acheté mes micro-ondes, je vais faire une pub pour Costco. Costco, 99 $, puis c'est 1200 watts, c'est épouvantable comme pression. Alors, pendant que ça cuisine, c'est là que je vais préparer mes assaisonnements pour aller à l'intérieur. Vous allez voir dans la recette, on parle de échalote française. L'échalote française, ça c'est quelque chose que je ne vais pas moi hacher avec ça. J'aime beaucoup quand mon légume, mon oignon vert est coupé en bisous de cette façon ici. Je trouve que c'est plus appétissant. Donc j'en profite de vous montrer grâce au couteau Tupperware, la nouvelle planche à découper. Je ne sais pas, es-tu en vente la planche à découper? Non, bien, c'est pas en vente, il faut devenir conseillère Tupperware. Puis le défi de vente, c'était quand, Nadine? Le mois passé. Je me suis qualifiée. C'est bon, OK. Alors, voici mes oignons verts que je dépose. Et n'oubliez pas qu'une popote où vous allez avoir beaucoup de verres frais, comme de la coriandre, du basilic, du parsley, de la menthe fraîche, tout ça, ce sont des herbes qu'on va placer complètement à la fin pour ajouter une belle couleur, mais surtout un arôme. Moi, j'appelle ça un arôme d'une cuisine européenne, une cuisine fraîche, une cuisine qu'on dirait que tout vient du potager en arrière de chez nous. Alors voilà, mes oignons verts sont préparés. Ici, en même temps, ils me disent ici que je dois utiliser... oh, j'ai oublié les haricots. On peut-tu le sortir? C'est ça qu'on fait un live. On va le sortir. Non, je les ai. Sors-moi le multicuiseur du micro. OK. Merci. OK. J'ai oublié de mettre les haricots. Puis je veux vraiment que vous ayez le look de... Puis les haricots, en plus, ils viennent de mon jardin. C'est sûr, je vais vous les mettre. Puis ça va rajouter à la couleur. Ça prend ça ici. OK? Et voilà. Et là, des fois, ça ne ferme pas. Je pousse un peu sur le dessus, puis ça fait la job. Merci, Mélanie. J'ai toute une équipe ici qui m'aide en arrière. OK. Alors, cependant, une chance, je relis mes choses. C'est des nouvelles recettes quand même. Alors, maintenant, je vais prendre ceci.
je vais prendre une échalote. J'aime beaucoup l'échalote française. Elle se vend chez Costco, vraiment pas chère. Sinon, d'habitude, elle est un peu plus chère. Les gens me disent, Mario, elle est chère l'échalote française. Avec quoi je peux la remplacer? L'oignon rouge est un excellent remplacement. Elle n'est pas trop forte. Elle se mange très bien crue. Puis ça rajoute un beau goût de fraîcheur. Alors, moi, je suis portée à faire une étape à la fois. Vous allez voir. Je vais hacher mon échalote française de cette façon-là. Et là, ça va me prendre de la coriandre. Encore là, je vais mettre ma coriandre à l'intérieur. Le monde, souvent, il me demande, Maria, comment tu gardes ta coriandre dans le frigo? J'ai dit, ben, j'ai des intellifrais. Sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on achète des fines herbes et on jette des fines herbes. Pour celles que vous avez déjà vécu l'expérience, puis le monde dit, OK, mais combien de temps tu vas garder tes fines herbes dans le frigidaire? Encore là, mon intellifrais, ce n'est pas un hôpital. Ça veut dire que si j'ai déjà acheté ma coriandre ou ma fine herbe malade, elle ne va pas la ressusciter. Donc, si je l'achète fraîche, je peux vous dire, je vais le garder un mois de temps. Donc, c'est pour ça que je profite d'acheter chez Mirand où on va me vendre des grosses affaires comme ça de coriandre. Et ça ne m'inquiète pas parce que dans mon intellifrais, ça va se garder longtemps. Mais des fois, ça arrive que la batch est déjà vieille. Dans ce temps-là, je vais le garder 1 semaine et demie à 2 semaines maximum. Laissez-moi vous montrer, au lieu de couper avec le couteau, comment c'est magnifique. Puis, je voudrais surtout que vous sentez. Hein? L'avez-vous senti la belle coriandre fraîche, vent de fraîcheur? Et là, dans cette recette, ça demande des mangues et des ananas. Alors, encore une fois, pour celles qui sont moins habituées de cuisiner, tu as juste des ananas, ça fait la job. Tu as juste des mangues, ça fait la job. Tu n'as pas de mangue, tu n'as pas d'ananas, ça fait la job, il s'en passera à la famille. Personne ne va savoir qu'il y avait ça dans ta recette, OK? Alors, je vais mettre ça à l'intérieur, quelques coups, comme ça. Puis encore une fois, je vais vous le montrer. Regarde comment c'est magnifique. Si seulement vous pouvez vraiment le sentir. Et là, qu'est-ce que je vais rajouter à l'intérieur? C'est ma lime. Moi, je suis une grande... je travaille beaucoup avec la lime, le citron. Je trouve que ça donne un goût de fraîcheur encore. Moi, je suis toujours à la recherche de saveurs comme d'un jardin que j'appelle. Puis c'est facile, encore une fois, avec les fines herbes et les agrumes. Alors, je vais mettre à l'intérieur à peu près 1/4 de tasse de lime. Puis des fois, la lime est un peu difficile dans le sens que tu les achètes puis ils sont déjà séchés. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Alors, ceux-là ne sont pas pires. Je ne vous dirai pas, ils sont exceptionnels. Peut-être que j'ai mon quart de tasse, hein? Ouais, je pense que oui. Oui, je pense que je vais arrêter là, hein? Parce que là, ils me font signe ici. Moi, j'ai toujours tendance d'en mettre un petit peu plus. Et quoi d'autre il y a à l'intérieur? De l'huile. Alors, moi, j'aime beaucoup acheter l'huile quand je l'utilise de fraîcheur, première pression à froid. Donc, lisez sur votre bouteille. Puis, dans la mesure du possible, si vous pouvez aller chercher du organic, alors c'est beaucoup plus naturel. Sinon, les huiles d'olive, il y a tellement de pesticides qu'ils utilisent à l'intérieur. Maria, ils vont te demander, mais combien d'huile? Ah, combien? Fais voir si... OK, on va l'écrire. 1/4 de tasse. Alors, si vous regardez sur notre site, Super, vous allez voir les recettes. C'est 1/4 de tasse. C'est vrai, pareil. Okay? Alors, je mélange ça à l'intérieur. Et voilà comment je vais rajouter une fraîcheur incroyable à l'intérieur de ma popote grâce au système de cuisson Tupperware. Alors maintenant, pendant que ça continue à cuisiner, qu'est-ce qu'on fait? On coupe dessus, on revient... il reste combien de minutes ici? Moi, je te dirais, on coupe, puis à la fin, on leur montre l'assemblage des 3 recettes. Parfait. Alors, on va couper celle-là. On va vous revenir tantôt avec l'assemblage, puis on va vous revenir avec la deuxième recette. Alors, soyez des nôtres. Alors, merci Nadine Marchand. Merci à ma belle équipe ici. On peut-tu vous montrer Mélanie Miller, là, puis Lynn Baillargeon, qui nous donne un grand coup de main? Dites allô à la maison. Parce que rien ne se fait tout seul dans une vie, hein? Ça prend une belle équipe de tonnerre. Alors, ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, en passant, un message. Tantôt, j'ai fait une erreur. N'oubliez pas, c'est toutes des nouvelles recettes. Les oignons verts que je vous avais dit dans le poulet ou le saumon, chipotle et salsa, ça n'allait pas là-dedans. Ça allait dans le risotto. Alors, pour celles qui sont en train de nous suivre, on va les enlever, on va les garder pour cette recette que je suis en train de faire. OK. Maintenant, nous allons faire le risotto au poulet.
Alors ici, je vais mettre de la paprika, je vais mettre du sel, un petit peu, pas trop. OK, celles qui ne sont pas habituées. Du poivre, que vous comprenez. Je ne sais pas si vous avez le plat mariné Tupperware, là. Là, j'ai l'air vraiment d'une vendeuse, mais moi, je ne serais jamais capable de vivre sans ça. Même quand je fais mon poulet à l'italienne, comme ma mère ou mon père, ma mère faisait, mon père fait encore, j'haïs ça quand mes doigts deviennent comme des grosses pogos, là, j'envoie tout ça là-dedans, puis je brasse ça, puis tout mon poulet italien est enrobé. Un peu comme vous venez de voir ici. Alors, j'envoie mes morceaux de poulet à l'intérieur, changer mes guenilles. Et comme vous avez vu, j'ai mis de l'assaisonnement en bas. Je continue à assaisonner sur le dessus avec le poivre. Voilà. OK, un petit peu, pas trop. Alors, pour celles qui cuisinent moins, capotez pas, parce que les gens qui cuisinent beaucoup, ils savent qu'il faut épicer si on veut que ça goûte bon. Et la raison que je mets le fameux... merci Mélanie, mets-moi le couvercle. La raison que je mets le fameux... Nadine, tiens, on va y donner ça. La raison que je mets le fameux paprika, parce que sinon, c'est laid à l'œil. Puis du paprika, c'est du piment rouge doux qu'on a séché et on a broyé en poudre. Donc, c'est actuellement très, très, très bon pour la santé. Et en même temps, hein? Puis, oui, ça goûte à rien. En effet, peut-être un peu sucré, peut-être. Il y en a qui vont dire. Moi, remarque, j'ai jamais remarqué. J'ai jamais remarqué. OK. Alors, voilà, checkez ça, comment c'est assaisonné. Puis, j'espère à la maison, vous faites « Oh my God, je capote! » Puis, check mes mains, ils sont propres, propres, propres. OK. Alors, ici, j'ai une tasse de riz arborio. Où on l'achète? Costco. Non, mais n'importe quelle épicerie, là, ils vont le vendre. Je ne mets pas de sel à l'intérieur, tout simplement parce que je vais mettre un bouillon de poulet à l'intérieur. Encore une fois, vous avez retenu une tasse et 3/4. Je fais juste rincer un peu parce que le bouillon était dans le fond. Alors, on utilise moins d'eau parce que les jus du poulet vont couler à l'intérieur. Maintenant, celles qui viennent nous rejoindre qui n'étaient pas sur le premier live, ceci est un bouclier en métal. Ça veut dire qu'il n'y a aucune micro-ondes qui va toucher ma viande. Alors, on vient de faire le poisson. Là, on va faire le poulet enrobé d'épices, entre autres la paprika pour y donner de la couleur. Et là, je prends ceci et je vais l'envoyer dans la fameuse passoire. Encore une fois, Nadine, si tu veux faire juste un close-up, qu'il n'y a pas d'eau dans mes trous. Donc, très important, il ne faut pas que l'eau dépasse la ligne que vous voyez à l'intérieur. Et encore une fois, c'est très important, on ne peut pas faire 2 rangées de viande, sinon il risque de ne pas avoir une belle cuisson égale à l'intérieur. OK? Maintenant, voici mon poulet déjà coloré, on dirait qu'il est déjà cuit. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Par-dessus ce poulet ici, je ne veux juste pas me tromper, je vais mettre les champignons. 2 tasses de champignons. Et la raison que je mets les champignons ici, c'est parce que, crois-le pas, ils vont être plus longs à cuisiner que mes asperges que je vais mettre sur le dessus. Et sur le panier, les asperges sont très délicates. Tu sais, un asperge est très, très délicat. Puis en passant, des fois, les asperges sont chères. Tu n'as pas besoin de mettre d'asperges, mais quelque chose qui est vert. Souvent, on ne sait pas quoi faire avec les queues de brocoli. Bien, coupez-les, ça peut aller là-dedans. Moi, je dis toujours, il n'y a aucune poubelle avec les ingrédients. Tous légumes, tous fruits peut être mangés si on sait comment les apprêter. Même les plures d'oignons, les plures de tous les légumes, tu peux faire après. Tu congèles ça. Quand tu es prêt, tu mets tous tes os dans un chaudron. Tu envoies toutes tes plures de légumes. Et là, tu te fais un magnifique bouillon de poulet maison. Tu as juste à le filtrer avant de le congeler en portions d'une tasse. Alors, encore une fois, ici, j'ai mes asperges sur le dessus, champignons, poulet ici, riz arborio dans le fond, et je vais l'envoyer 13 minutes ou 15 minutes dans les micro-ondes moins fort. Cependant, pendant que ça se passe, je veux avoir de la fraîcheur. Alors, j'ai ici de couper déjà pour vous des oignons verts. Maria, pourquoi tu ne le mets pas là-dedans? Parce qu'il y a certaines choses que je ne veux pas qu'ils soient hachées. Je trouve ça tellement plus beau de le voir de cette façon ici. J'ai pris mes tomates cerises, je les ai toutes coupées à moitié ici. Donc, la tomate cerise va donner un goût. J'espère qu'il y a des tomates cerises là-dedans. C'est pas là-dedans les tomates cerises. C'est dans le quinoa. C'est dans... Oubliez les tomates cerises, on les enlève. Il y a oignon vert. C'est bon. C'est ici que j'ai besoin
ma gousse d'ail, ici dans le fond. Puis pour celles qui ne connaissent pas la puissance de la recette, je vais juste vous montrer quelques coups, comment mon ail devient complètement haché. Donc, s'il y en a qui n'ont pas encore fait de Party Tupperware, je vais faire une pause publicitaire Party Tupperware. Faites-en une parce que ce produit-ci, dans le kit de base de départ de Tupperware, il vous reviendrait à 9 $ au lieu de 99,99 $. Alors, je vais mettre du basilic ici dans le fond et tout mon basilic, on ne va pas tricher, là, on va envoyer tout ça ici à l'intérieur. Je vais brasser ça comme il faut ensemble. Et là, j'ai mon mélange à la fin, quand tout va être cuisiné. Ça va sortir, je vais assembler exactement ce que vous voyez ici. Alors, est-ce que vous le sentez? L'odeur, ça c'est le basilic de mon jardin. OK? So, j'espère que vous allez... Il faut avoir des caméras qui envoient de l'odeur bientôt. Hein, Nadine? OK. Scratch and save. OK. Alors, mon basilic, j'ai mon oignon vert ici pour y donner de la couleur. Et ici, j'ai un mélange de beurre, de crème 35% et de parmesan frais râpé que j'ai mélangé ensemble. Et tantôt, n'oubliez pas, on va faire un 4e live où vous allez me voir assembler toutes ces recettes. Donc, j'espère jusqu'à date, vous êtes excited de voir comment c'est simple, cuisiner avec le repas complet dans un chaudron. On vous revient dans quelques minutes. Là, encore une fois, on arrive avec la 3e et dernière recette. N'oubliez pas, il va y avoir un 4e live où on va vous assembler les 3 repas qu'on a faits pour que vous puissiez vraiment voir comment c'est simple et dans combien de temps, avec toute ma parlotte, là, on est capable de faire 3 repas complets. Chaque repas va nourrir 4 adultes facilement. Ça va vous remplir l'équivalent. Mélanie, tu le fais tantôt, ça remplit 2 complètes comme ça. Hein? C'est vraiment impressionnant. Ça, c'est un repas pour 2 facilement. Donc, c'est ce que j'appelle la vie faite simple dans la cuisine, surtout du lundi au vendredi. Puis, quoi dire du prix? Tu sais, manger un dîner cheap au restaurant, tu es en train de parler de 10 $. Ça, c'est tous des repas qu'on a calculés que ça coûte moins que 3 $ par personne, un repas complet, incluant le dessert. Puis nous, on n'a même pas le dessert ici pour vous. Alors, la dernière recette, c'est le poulet et quinoa. Alors, comme d'habitude, ce récipient, les micro-ondes vont à travers. C'est un simple plastique. Et je vais mettre dedans 1 tasse et 3/4 de bouillon de poulet. Alors, quand vous me voyez faire ça, c'est juste que je veux rincer le bouillon de poulet au fond. Et merci, Lynn, de ton aide. OK. Alors, ça, c'est mon quinoa. C'est une protéine. Chez nous, celles qui se checkent leur ligne, ils ne veulent pas de féculents, ils ne veulent pas de carbs, right? De carbohydrates. Et j'ai appris que le quinoa, c'est une protéine. Eh bien, qui aurait su ça, hein? On ne veut pas de féculents non plus, le féculage. Je n'avais jamais entendu celle-là. OK. Dans le milieu, j'ai mon fameux bouclier. En mettant toujours celles qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, c'est ça qui permet aucune micro-ondes de toucher notre aliment à l'intérieur. Alors, vous avez ici les trous. Encore une fois, vous assurez que l'eau ne dépasse pas les trous. Et là, je vais saupoudrer le bas de mon plat à mariner avec sel, poivre, paprika. Pourquoi? Celles qui nous suivent depuis le début de nos lives. Parce que ça a l'air malade, notre affaire là-dedans. Ici, j'en ai un peu trop. C'est ça que je te disais, tantôt, tu vas pouvoir l'amener à la maison. OK? OK? Je pense que j'en ai assez, si je vais te le dire dans quelques secondes. Alors, je saupoudre sans me salir les mains. Alors, soyez généreux. Celles que vous savez cuisiner, je répète toujours la même chose. Celles que vous savez cuisiner, vous savez que j'assaisonne pas trop. Celles que vous cuisinez à l'occasion où vous assemblez de la nourriture, vous êtes en train de faire « Oh my God! » Puis, c'est dommage, vous n'êtes pas là, parce que si vous y goûterez, vous allez vous licher les doigts, tellement que ça va être bon. Alors, voilà, je brasse ça, je ne me salis pas les mains. Alors, pour tous les princesses à la maison, un peu comme moi aussi, aucun besoin de salir les mains. Et regardez ça, dans un tour, un temps, j'ai mon poulet parfaitement assaisonné qui va à l'intérieur. Toujours une rangée de poulet, pas 2, sinon ça cuisinera pas bien. Et là, tu es en train de me dire, Maria, tu me l'as déjà dit. Je sais, mais moi, c'est peut-être puis répète. Était sur un bateau, pète ton bas qui restait, répète. J'ai ma clique ici en arrière. Maintenant, mes carottes sont longues à cuisiner. Je vais les mettre sur le dessus. C'est beau?
Là, Maria, je suis sûre qu'il y en a qui capotent à la maison avec la salmonelle. Parce que tu mets des légumes directs sur ton poulet pas cuit. Tu dis qu'il faut réduire la quantité d'eau dans le riz ou dans les pâtes parce qu'il faut compter que le jus de la viande va tomber dedans. Oui, Est-ce le que jus va c'est tomber. grave? Parce que c'est de la Non. salmonelle. You know, tu vas rajouter du bouillon de poulet. Ici, on a le jus de poulet naturel. Il n'y a aucune salmonelle. La salmonelle, là, c'est vraiment de la négligence. Puis il n'y a pas de négligence. Si on vient de le prendre du frigo, il va directement dedans. Alors, si j'étais à la maison, là, je suis en train de faire un live, je ne veux pas tricher, mais tu sais, des fois, il me reste des bouts comme ça de blé d'Inde. Je les aurais envoyés dedans. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Comme ici, sur le dessus, oh oui, j'ai oublié l'oignon. Alors, j'ai oignon et ail ici. Vous allez voir dans votre recette oignon et ail. N'oubliez pas, on va vous poster ces nouvelles recettes d'ici quelques jours pour vous autres. C'est parce qu'on veut expérimenter avec le 4 en 1 ou le repas complet dans un chaudron. Et encore une fois, je hache. Alors, pour toutes celles qui n'aiment pas faire à manger, je sais très souvent, c'est long. Hacher un oignon, c'est long. Hacher une gousse d'ail. Check ça, comment c'est magnifique. J'ai même pas besoin de me salir les mains. J'ai pas besoin de brailler. Et regardez, je l'envoie sur les carottes parce que je veux que ça soit cuisiné. Alors, c'est pas compliqué. J'envoie tout ça ici. C'est plus long à cuisiner. Puis, il n'y a pas de trop cuire un oignon non plus. Donc, c'est pour ça que je le mets là. Et sur le dessus, trop cuire un brocoli, c'est pas bon. Trop cuire un zucchini, c'est pas bon. Puis, trop cuire des piments rouges, c'est pas bon. Alors, je veux juste que vous regardez la simplicité. Quinoa, poulet, carottes, oignons, ail, mes légumes, et voilà. Mélanie, merci de le mettre au micro-ondes pour moi. On le met au micro-ondes. Maintenant, de l'autre côté ici, je m'en viens faire quoi? Préparer les assaisonnements qui vont aller à l'intérieur. Dans les assaisonnements, je ne vais pas me tromper, il va y avoir du parsley, de la coriandre fraîche à l'intérieur. Donc, je vais mettre ça tout de suite à l'intérieur. Coriandre fraîche, on va envoyer ça dedans. Il va y avoir comme condiment de l'huile, du sel. Alors, un peu de sel. Ah, Marius, tu l'as mis tantôt. Faites-moi confiance. Vous allez voir quand je vais assembler. Mes trois ici vont goûter, puis ils vont vous dire leur verdict. Je leur ai donné chacun 10 piastres à l'avance pour donner un bon verdict. OK? Et ensuite, là-dedans, je vais mettre du jus de la citron. Le jus de le citron. Hey, tabarouette, ça, c'est citron Costco, hein? Hi, hi. Alors voilà, on l'a rentré. Alors check bien ça, vous ne le mettez jamais à l'envers de cette façon-là, ça va vous faire un facial. Vous ne mettez pas comme ça. Non, comme ça fait un facial, ça le jus va n'importe où. On le met de cette façon-là et voilà. Qui a besoin de gym? Check ça, mes bras, là. Pas de gym, là, je fais à manger. Pas de gym, on fait du ménage. Pas de gym, on bouge, OK? Alors, j'ai toujours le gym, c'est fait pour les gens. Oh non, je ne vais pas dire ça, vous n'allez plus m'aimer, là. OK, je vais vous laisser penser tout seul qu'est-ce que j'allais dire. OK, c'est bon. Ici, ils sont en train de me dire de me taire, OK? Alors, je mets le jus d'un citron. Hey, juste l'odeur, je suis en train de baver. Juste l'odeur. Moi, le citron, puis moi, là, je capote sur le citron. C'est bon, c'est rafraîchissant. Puis, n'oubliez pas, c'est comme ça, pour celles qui nous rejoignent à l'instant même, c'est comme ça qu'on va aller chercher des fraîcheurs à la nuit longue, qu'on dirait qu'à la nuit longue, on est en train d'aller chercher des légumes de notre jardin. Ces fraîcheurs qu'on rajoute à la fin. Alors, maintenant, je vais hacher le tout. Et toujours dans cette... moi, je reviens toujours à la cuisine européenne, je dis ça, puis des fois, les gens disent, pourquoi tu dis ça? Bien, parce que ma mère, quand elle cuisinait, ça sentait ça chez nous. Ça sentait la fraîcheur, hein? Juste pour dire, tu dis, oh my God, juste le fait de mettre ces fines herbes à la fin. Tu n'as pas mis d'huile, là. Tu as parlé d'huile, tu n'en as pas. J'ai pas mis d'huile. Mais oui, ça prend... Hey, Nadine, c'est ça ta job. Nadine, sa job de me checker. Donc, un soupçon d'huile, pas trop. OK? C'est ça qui fait la flaveur, puis c'est ça qui fait qu'on va toujours à la toilette régulièrement. OK, voilà. Et on va vous revenir, aussitôt que le tout est prêt, on nettoie ça, puis devant vos yeux, on va rassembler les 3 repas complètes dans un chaudron. Puis n'oubliez pas, on vient de cuisiner à l'instant même 12 portions d'hommes en moins. Ben moi, j'ai plus que 3 micro-ondes, mais chez nous, j'ai 3 micro-ondes. Je dis toujours en moins de 20 minutes. Pouvez-vous imaginer la magie de cuisiner du lundi au vendredi avec ce type de nouveau système de cuisine? Alors, à tantôt, on va se revoir.
We are live. We are live. Alors, voici la finale de nos recettes. Êtes-vous excités? OK. On s'en va avec la première ici. C'était quoi la première, les filles? Poulet chipotle. Ah, poulet chipotle. Non, excusez-moi. Ben, c'est OK. saumon. Hein? C'est saumon. Saumon, c'est ça. C'est ça. Nous, on a choisi le saumon. Alors, vous avez ici le premier étage. Le deuxième étage, je ne sais pas si vous voyez très bien à l'intérieur. OK? Puis en dessous de tout ça, vous allez voir que j'ai ma viande. Parfait. Pas ma viande, c'est le poisson ici. Excusez, j'ai oublié. Et ici, j'ai mon riz. Donc, je voulais juste vous le montrer, la beauté avec moins d'eau. Sinon, ça aurait fait de la boîte. OK? Alors là, qu'est-ce que je fais? Je veux que vous visualisez un mardi soir chez vous. Ça fait exactement 15 minutes plus 5 minutes de temps de repos. Vous mettez ça à l'intérieur, comme ça. Lynn, s'il te plaît, viens ici, mon amour. OK? Vous mettez ça à l'intérieur. Merci. Voilà. Là, je prends mes légumes. Je mets ça à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous voyez à la maison, mais, mesdames et messieurs, checkez bien ça. OK, je vais être juste sûre que vous voyez. Mon mélange d'agrumes frais. N'oubliez pas, là-dedans, il y a de la lime, il y a de la salsa, il y a mangue et ananas. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? De la coriandre, whatever. Et là, je vais donner ça à Mélanie pour qu'elle me le brasse, puis je vais vous le remontrer. Donc, je ne sais pas si vous le sentez, mais nous, ici, on le sent, là. C'est absolument amazing. Les odeurs naturelles qui ressortent de ces... Moi, j'appelle ça une cuisine genuine, une popote naturelle. Une popote naturelle, voilà. Oui, faites maison, vraiment natural. Excusez, j'aurais besoin d'une autre spatule, mes amours, OK? Ici, c'est mes asperges, mon risotto asperges que j'appelle. Alors, vous voyez ici, encore une fois, un risotto cuit à la perfection que j'ai mis ici à l'intérieur. Donc, tout de suite, je vais en profiter pour mon risotto. Non, c'est parfait parce que je vais l'utiliser dans l'autre, OK? Je voulais juste vous le montrer avant que je continue pour que... Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, là, mais je suis certaine que vous êtes en train de faire « wow » à la maison. J'envoie ça à l'intérieur. Ici, je vais envoyer mes asperges à l'intérieur. Checkez bien ça. Donc, j'espère que vous êtes en train de réagir à la maison en disant « oh my God, je suis capable de faire ça ». Vous avez ici votre basilic avec votre ail. Encore une fois, c'est ça qui va donner cette... arôme, cette flaveur naturelle. Ici, j'ai ma crème avec mon parmesan et mon beurre, le côté diététique d'un risotto. OK? Et ici, j'ai mes oignons verts que Mélanie va mélanger pour moi, pour sauver du temps pour vous autres. Et vous allez voir le résultat final dans quelques secondes. Je voulais juste vous démontrer la simplicité de ce genre de popote que nous faisons ici. Oh my God! Alors, voici le premier. Melanie, isn't it impressive? Ah, I love it! Non, je ne sais pas combien de fois on est... Oh my God! Lynn, viens sentir. Juste cette mangue et ananas on dirait, on fait olé, 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 I capote. OK. Alors voilà. Et le dernier ici, c'est quoi le dernier qu'on a cuisiné? Quinoa, oui, cette affaire-là, santé, là. OK. Encore une fois, c'est chaud, hein? Faites attention aux vapors. Voici mon quinoa en dessous, cuisiné à la perfection. Don't you love that? Je mets maintenant mon poulet avec mes carottes, oignons, et fais voir que ça a l'air l'autre bord. OK, look at this. This is awesome. Les autres, ils l'ont tout vu, hein, parce que c'est juste ça qu'ils voient quand tu fais. Ah oui, c'est juste ça. Mais là, ils voient ça là, quand je fais ça? OK, c'est bon. Et là, je vais envoyer mes légumes, mes zucchini, mes piments à l'intérieur. Checkez bien ça. J'ai emmené mes plats vides. Good for you. Sais-tu quoi, Nadine et Lynn? Vous allez vous le partager entre vous deux, les repas. Ça va faire votre popote pour la semaine. L'avantage de cuisiner avec Maria Tupperware. Et moi, ça va me donner l'excuse de cuisiner encore ce soir. Sinon, des fois, je cuisine tellement, je suis obligée de congeler. J'ai pas assez d'humains qui mangent la bouffe. Ça se peut dessus, hein, OK? Et je vais donner ça à Mélanie Miller qui vient de finir l'autre. Elle va nous le brasser pour que vous voyez le résultat final. Tiens, ma belle Mélanie.
Tu m'amèneras Il y a là. pas de cuisine, nettoie au fur et à mesure. Ah oui. Moi, là, quand vous venez dans ma cuisine, à un moment donné, ma soeur, elle vient chez nous, on recevait, my God, plus d'une cinquantaine de personnes pour la veille du jour de l'an. Puis elle dit, veux-tu que je vienne donner un coup de main? J'ai dit, oh, absolument. Puis quand elle est rentrée chez nous, elle dit, my God, on dirait jamais que tu es en train de cuisiner pour 50 personnes et plus. J'ai toujours une guenille dans les mains. Ça vient de ma mère. Ma mère disait toujours, Maria, il n'y a pas de saleté. La saleté, c'est quelque chose qui n'a pas été nettoyé immédiatement. Donc, mon rond du poêle, il est toujours comme propre. Parce que à mesure, je frotte. Mais imagine-toi si je ne nettoyais pas à mesure. Qui a déjà vécu, tu finis de faire à manger, puis tu en as une autre heure pour décrotter le poêle. Juste garder la petite guenille toujours on the side. T'échappes quelque chose à terre, ramasse-le tout de suite. Et quand vous faites la vaisselle, assurez-vous le lavabo, le petit tas de mousse orange est nettoyé et le petit tas de salade dans le trou. Lynn? Il est propre. Il est propre. Je t'adore. Alors, ici, nous avons le troisième qui s'en vient. Alors, pour la maison, encore une fois, celles qui viennent tout juste de nous rejoindre, vous regarderez les trois autres lives qu'on a fait. Je vais vous faire un beau... Oh my God! On va faire... oh my God! Je ne sais pas, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je suis ici, je reçois toutes les... Moi, j'appelle ça du perfume de nourriture. Food perfume. It's just amazing. Et je me dis, come on, aller au restaurant, être assise 5-10 minutes avant qu'elle vienne te voir avec un menu, là, le menu devant toi, tu commandes, c'est minimum 1 heure. Moi, là, en 1 heure, là, tout est préparé, je mets boîte à lunch pour le lendemain, et voilà. Les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ben oui, voilà, mesdames et messieurs. Alors, merci d'être des nôtres. Je vous encourage. Je vous encourage de faire la popote en famille. C'est rassembleur, vrai ou faux, vrai. C'est la joie de vivre. Et moi, je bave, faut pas que je parle au-dessus. Et moi, je dis toujours, l'amour est autour d'un bon repas comme ça à la maison. Donc, je vous encourage de ramener ça à la maison. Je compte sur vous autres, les femmes, les mamans, d'être le pilier de chacun de vos foyers, de vos familles. Alors, bon succès dans votre popote. Écrivez-nous si vous avez des commentaires, des suggestions, peut-être ça n'a pas marché. Nous allons vous répondre. Ou demandez à Nicole. Je vous adore. Hey, merci encore une fois. Bon dimanche.